Et la révolution verte, elle était verte par la couleur du dollar, avant toute chose. Et ils ont fait beaucoup de dollars avec la révolution verte. Mais les gens qui vivent dans le tiers-monde, pour eux c'était terrifiant, parce que la révolution verte, on a détruit les sols, on a détruit les eaux, on a détruit l'air. On a détruit la biodiversité. En Inde, par exemple, il existait 200 000 variétés de riz avant la révolution verte. Et après 40 ans de révolution verte, il en reste 50, 5 fois 10, c'est tout. On a détruit le tissu social indien parce que l'agriculture indienne était une agriculture féminine. On en a fait une agriculture masculine avec des récoltes qui ont une valeur sur le plan régional, national ou international. Alors qu'avant, l'agriculture féminine indienne était avant tout là pour pourvoir, en fait, en nutrition, la famille. En Afrique, par exemple, où toute la vie concrète, justement ce qui fait vivre l'Afrique, même encore à l'heure actuelle, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui cultivent la terre, parce que c'est elles qui sont fécondes, etc. C'est elles qui font tout, hein, pour l'essentiel. Mais dès qu'on crée une plantation moderne, alors ce sont les hommes. In the last decade, as a result of this form of agriculture, we have lost 200,000 farmers who have committed suicide. I call this the suicide economy. It's suicidal for the species. We are destroying the very planet we live on. En Inde, il y a tellement de paysans qui déposent le bilan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident, soit individuellement, soit collectivement, ou bien ils vont s'entasser dans les bidonvilles, ou bien ils deviennent journaliers sur leur propre terre qu'ils ont vendue soit à Cargill, soit aux banques, pour rembourser les prêts qu'ils ont contractés pour payer l'agrochimie et les semences d'OGM ou les semences hybrides F1 qui valent très très cher sur le marché, alors qu'avant, les paysans avaient accès à leurs propres semences qui refaisaient d'année en année. Donc cette révolution verte, c'est un énorme canular, en fait, un désastre total. Quand des paysans se suicident, ils se suicident avec les pesticides. L'agriculteur ne se tue pas au fusil, il se tue avec le produit qui a tué sa terre. Symboliquement, c'est très très lourd. Hein, et ça m'a toujours impressionné comment on peut ouvrir une bouteille de pesticides et puis la boire. Il faut vraiment être au fin fond du rouleau. So in every dimension, this is a suicidal agriculture. No other species has been as stupid as the human species to wipe out its own food base intentionally while thinking it was being super smart. And the United Nations has defined genocide as the deliberate intent to physically harm or exterminate a group of people. What's being done to the farmers of the world is a deliberate design to harm them and to wipe them out. It's the biggest genocide of the world. And of course it's genocide of women because food was the last reserve where women had the power. They were the seed keepers, they were the food processors, they were the food distributors. And as long as women have the power, society is free, society is looked after. Et quelque part, ce monde agricole, ces agriculteurs se rendent compte que ils sont en même temps, leur bourre le crâne qu'il n'y a que l'agriculture intensive, que s'ils mettent pas les engrais, que s'ils ne fait pas 100 quintons en blé, mais un pauvre type. Et en même temps, ils se rendent compte que tous les voisins disparaissent, que les campagnes se désertifient. Donc il y a en même temps quelque chose de tragique. Les campagnes se vident, c'est qu'on est en train de créer des véritables déserts. Nous, on est dans une commune de 1500 hectares, à Marais-sur-Tille. Il n'y a plus que 2 agriculteurs sur 1500 hectares. On leur a tellement expliqué que leur valeur, c'était parce que leurs vaches pissent 10 000 litres par an de lait, ils font 100 quintaux, toujours cette espèce de... Celui qui fait pipi le plus loin, quoi. Vous voyez, le côté de l'école communale, quoi. Ah, je suis plus costaud, je pisse plus loin que toi. Et leur faire comprendre que c'est pas ça, le métier d'agriculteur, doit nourrir, et donc il doit nourrir avec des animaux sains et des plantes saines. Or, c'est plus ce qu'ils font, hein. Ils n'élèvent plus que des plantes malades et des animaux malades. C'est avec ça qu'on va nourrir la population. Mais c'est sûr que quand on essaie de voir un peu ce que peut être l'avenir, je vois pas un avenir uniquement urbain, je vois pas des millions de gens confinés dans les villes qu'il faut nourrir et qui ne participent pas à la production de leur propre nourriture avec un espace rural désertifié. Enfin, c'est la folie, quoi. Nous ici, il y avait 4 à 5 fermes en activité et maintenant il n'y a plus personne. Nous sommes tout seuls. C'est impensable.